Donc, bienvenue à tout le monde, les Beautiful, ravie de vous retrouver avec un petit peu de décalage ce mois-ci, car ça a été un mois d'octobre fait de déplacements, décalage horaire. Donc, je suis actuellement au Canada après le Costa Rica et bientôt de retour en Europe. Donc, je vous dis ça surtout pour vous partager l'énergie de voyage et aussi de tout ce que j'ai engrangé sur ce début de mois. Ça a été assez extraordinaire. Donc, j'ai plein de choses à vous raconter. Par quoi est-ce que je vais commencer d'ailleurs? Donc, ce rendez-vous des Beautiful, c'est un rendez-vous mensuel, ça dure depuis quelque temps déjà. C'est un espace où j'aime avoir ces conversations avec vous sur le fait d'être soi-même dans sa vie, dans son milieu professionnel, dans nos relations aussi, dans tout ce qu'on a envie de créer, dans tout ce qu'on peut inviter qui nous ressemble vraiment. Si j'avais comment dire, une vocation en fait et quelque chose qui m'anime particulièrement, c'est de voir chaque personne alignée à ce qu'elle souhaite vraiment dans sa vie et surtout de vous partager et d'actualiser ensemble que c'est vraiment possible. Donc on pourrait commencer par ça. Partout où vous vivez la fantaisie d'une certaine façon, le fantasme des choses, mais qui vous met à distance de ce que vous désirez réellement, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, chose post, povads and beyonds. Donc, quand je parle de ce fantasme, c'est quelque chose qu'on rend en fait inaccessible. On rêve à quelque chose, on le demande, et en fait, on met cette distance en même temps avec ce qu'on demande plutôt que d'être dans la vraie demande que ces choses s'actualisent. Donc, encore une fois, partout où vous avez confondu rêve et actualisation de vos demandes, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose post, povads and beyonds. Alors, c'est quoi cette phrase bizarre que je répète? C'est la phrase déblayage d'access qui marche. C'est une façon, en fait, de laisser aller tous ces points de vue, en fait, que nous avons, qui nous limitent à recevoir ce qu'on demande vraiment. Par exemple, si on se dit, tiens, ça, c'est un rêve que j'ai, ben, en fait, on le laisse au statut de rêve par rapport au point de vue et on s'empêche de pouvoir le créer et de le recevoir. Donc, quel point de vue est-ce que vous avez maintenu en place dans la création de votre vie sur des impossibilités qui vous amènent à créer les impossibilités par les points de vue que vous choisissez en réalité. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose post, povads and beyonds. Et tout le jeu de ces facilitations, de ces accompagnements, de ces classes et de ces conférences que je vous offre, c'est de commencer en fait à lâcher ces points de vue, à faire tourner un petit peu notre mental en bourrique, parce que notre mental, c'est pas l'espace logique qui va créer ce qu'on demande vraiment. Ou on va devoir en fait faire appel à de la réflexion, à du stress, voyez, quand on est tout le temps en train de devoir calculer les choses sur le comment ça peut se présenter, plutôt que de se dire, OK, qu'est-ce que je souhaite vraiment et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je l'actualise et commencer à poser des questions pour être prêt à recevoir des prises de conscience au-delà de notre contrôle. Parce que comme je le dis souvent, si tout se passait au niveau de notre tête et aussi facilement que ça, en fait, tout serait déjà actualisé dans notre vie. Donc, c'est de voir que les réponses et l'actualisation à ce que vous demandez, c'est pas dans votre tête que ça se passe. C'est par rapport à ce que vous percevez être possible et surtout ce que vous êtes prêt à recevoir. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous demandez de grandes choses? Waouh, ça serait génial, ceci, cela, j'aimerais avoir, je sais pas, tel parcours, telle opportunité, faire telle chose. Et en fait, quand il s'agit de le recevoir, ben, c'est là que ça pose problème. Dans le sens où c'est trop grand pour vous, c'est trop par rapport à ce que vous avez décidé mériter peut-être, ou pouvoir contrôler aussi. Des fois, on se dirait, waouh, ce serait génial, mais ça serait trop. Et vous savez que le sujet du trop, c'est quelque chose qui m'anime aussi particulièrement. Je vais vous en reparler. Donc, partout, vous avez ces points de vue-là sur qui vous coupent en fait de ce que vous pouvez recevoir par rapport à ce que vous demandez. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose post, povads and beyonds. Donc pourquoi je vous dis que le trop, c'est un sujet qui me parle particulièrement? Parce que ça fait déjà 4 ans que j'anime un programme mensuel, Be Too Much, Être Trop. Et ce qu'on voit vraiment dans ces conversations avec ce groupe, que je retrouve tous les mois, c'est qu'être trop, en fait, c'est quelque chose auquel on résiste de façon ultra dynamique, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de personnes autour de nous qui s'autorisent à être dans ce too much, dans ce trop. Donc, quelle normalité des autres est-ce que vous utilisez pour créer votre réalité, qui n'est pas la vôtre en réalité? Ça fait plein de mots réalité dans la phrase, mais ça a du sens. Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose post, povads and beyonds. Et par rapport à ce que j'ai vécu,
début de mois, par rapport aux classes que j'ai suivies, notamment avec les cofondateurs d'Access Consciousness, c'est vraiment ça, c'est le commencement de notre nouvelle réalité. Si vous étiez vraiment vous-même, à quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble? S'il n'y avait pas de comment créer les choses ou de limitation, qu'est-ce que vous demandez vraiment? Qu'est-ce qui serait vraiment fun pour vous? Et ce qui est chouette, quand on va dans ces espaces-là et qu'on se pose des questions, c'est qu'on commence à accéder en fait à un certain enthousiasme, comment dire, à certaines perceptions, une énergie, où ça pétille, où c'est joyeux. Et si on avait juste à se connecter en fait à cela pour commencer à l'attirer à nous? Et si on n'avait pas besoin de l'avoir encore pour déjà le vibrer, vous voyez, être finalement l'espace, la conscience et l'énergie qui attirent à vous ce que vous demandez. Mais pour ça, il faut être clair. Et aussi, il ne faut pas vous raconter d'histoire. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de quelque chose, il faut le demander. C'est pas avoir conclu que vous ne pourriez pas l'avoir, du coup, demandez moins. Ou quelque chose finalement, comment dire, un petit peu comme tout le monde, que quand ça se présente, en fait, vous avez l'air déçu, mais c'est parce qu'en fait, vous avez demandé quelque chose qui ne vous correspondait pas. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans des fausses demandes pour créer votre vie, pour finalement, en fait, vous donner raison que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez réellement? Oula. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, what and pod or nine, just post, povads and beyonds. Donc, ces rendez-vous-là, comme les Be Too Much et comme quand on se retrouve, en fait, que ce soit pour des classes à thème ou autres, c'est voir dans quel secteur, dans quel domaine de votre vie, est-ce que vous voulez vraiment changer les choses? Est-ce qu'il y a des choses qui pop pour les personnes qui sont en ligne? Dans quel domaine est-ce que vous avez envie de changer les choses? Moi, j'adore personnellement le sujet du business. Pourquoi? Parce que le business est tellement attaché à cette réalité. Quand je dis cette réalité, c'est que le business, en fait, c'est très défini dans ce monde. C'est comme ceci, c'est comme cela, le travail, je sais pas, en entreprise, comment créer son business, être entrepreneur, comment il faut faire, je sais pas, quel parcours il faut avoir, quelle expérience, etc. Et de par ma propre expérience et avec ces outils d'Access Consciousness, je me suis tellement rendu compte qu'il y avait des possibilités, mais bien au-delà de toutes ces choses, cette réglementation ou ces normes en fait qu'on devrait suivre pour être dans sa joie, dans sa réussite et aussi dans de l'innovation, dans de la créativité. Donc, par rapport au business, combien d'entre vous, est-ce que vous voulez changer votre business, votre façon de travailler, tout en continuant à utiliser les références de cette réalité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Waouh! Waouh! Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornan, chose post, povads and beyond. Ce qui se présente, c'est qu'il y a vraiment, on va dire, ce conflit entre ce que vous voulez dans votre business, encore une fois, et ce que vous êtes prêt à recevoir. Parce que ça serait trop, vous voyez? Attends, tu gagnes ta vie, tu fais ce que tu veux, tu es heureux dans ton business. Et puis, il faut voir qu'on est très conscient de ce qui se passe autour de nous. Donc, on n'est pas toujours prêt à recevoir les jugements. Quand on voit autant de personnes, quelquefois, choisir la difficulté ou avoir eu un parcours compliqué financièrement ou dans le business, est-ce qu'on s'autorise vraiment à avoir cette aisance-là? Quand c'est des proches, quand c'est voyez, un cercle familial ou amical, combien est-ce que vous avez le point de vue que si vous êtes trop, que vous montrez trop le volume de vos revenus, de votre joie, de votre vie, de vos activités, de vos business, ça peut créer la séparation avec les autres. Donc tout ça aussi, c'est ce qu'on appelle dans Access Consciousness, bon, je vais peut-être être un petit peu technique là, hein, mais le cinquième élément des Big Five. Donc j'avais fait un appel sur ça, sur les Big Five. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez obtenir le replay si vous le souhaitez. En gros, c'est un système en fait qui nous maintient toujours à revenir à la case de départ. C'est là où on pourrait aller dans beaucoup plus grand, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus différent, où on va utiliser tous ces points de référence et ces réalités présumées. Par exemple, tiens, si je fais ceci, différemment, on va me rejeter, ou les choses vont changer dans ma vie, ou je vais perdre certaines choses, certaines personnes ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est les réalités présumées qui nous mettent du coup en réaction dans nos choix. Au lieu d'aller vers ce qu'on voulait choisir, ben, on réagit à nos réalités présumées, donc on se coince, finalement, on se bloque, on s'arrête, on se stoppe sur ce qu'on allait choisir, et ça nous maintient finalement toujours dans la même sphère de laquelle on souhaite sortir, mais qu'on n'ose vraiment jamais choisir. Donc tout ça aussi, toutes ces Big Five, ces cinq grands piliers qui vous limitent, est-ce que vous voulez bien les défrayer les décrets? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, just post, povads ambiance. Et rassurez-vous, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire dans la dernière première minute là, qui vient de passer, ça marche quand même la phrase déblayage. C'est ça qui est génial.
Donc, quand vous êtes aussi coincé dans certaines situations où vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, où vous ne savez pas quel en est le point d'origine, où vous ne savez pas comment faire bouger les choses, dites simplement la phrase de déblayage ou poke and pod. Pensez à utiliser ces outils. Voyez en fait votre schéma de fonctionnement sur quand vous êtes sur des pensées négatives, des pensées limitantes, des points de vue. Et rappelez-vous aussi cet outil, à qui ça appartient. Vous voyez, des fois quand on se dit, ah, j'aimerais super faire ça, ça m'attire énormément, ou j'ai beaucoup d'enthousiasme pour ce projet, ou je vois les choses différemment en ce sens, et puis d'un coup, on est rattrapé par la raison, vous voyez, dire, tiens, en fait, la raison, ces petites phrases qui me viennent en tête, du genre, oui, je sais pas, tu vis dans le monde des bisounours, c'est impossible, contente-toi de ce que tu as, etc. Combien est-ce que c'est des choses qu'on a pu entendre ou percevoir dans le monde des autres, que sans nous en rendre compte, en fait, on s'applique à soi-même, sans se demander, attends, mais à qui ça appartient, ça? Parce que quand vous êtes dans ce moindre de vous, ou dans cette lourdeur, c'est que vous n'êtes pas en train d'être vous. Vous vous rendez quelque part l'effet de ce que vous avez perçu, de ce que choisissaient les autres. Donc, combien de vos limitations sont en fait les limitations que d'autres ont choisies et que vous vous appliquez à vous-même parce que vous les avez perçues? Et que aussi, peut-être, vous en avez fait une norme. C'est-à-dire, ah, voilà le point de vue que tout le monde a, donc voilà comment ça se passe. Et si vous étiez prêt à être différent? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, post, povads and beyonds. Marie disait, waouh, c'est du lourd. Je te dis, je suis en pleine forme, Marie. Myriam me dit dans les relations. Alors, dans les relations, c'est tout un sujet. Et ce que je pourrais livrer ici, c'est que si tu souhaites plus grand dans tes relations, il faut vraiment que tu ailles dans le fait de changer la relation à toi-même. C'est vraiment le point de départ. Parce que dans les relations, on ne peut pas changer les autres et on peut avoir plein de choses qui nous challenge vis-à-vis des autres, comme avoir besoin des autres, avoir besoin de quelqu'un, être accepté par les autres, aimé par les autres, valoriser des autres. Et quand on est tout le temps dans le point de vue de ce que l'on vaut ou de ce que l'on est par rapport aux relations, c'est où en fait on n'est pas dans cette relation avec nous-mêmes. Donc combien d'entre vous est-ce que vous espérez, voyez, avoir une relation avec vous-même au travers des relations que vous avez avec les autres, là où c'est l'inverse qui est possible. Et tout ceci faut induire est-ce que bien-être des créés. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just post, povads and beyond, c'est-à-dire d'avoir de super relations avec soi-même pour inviter de super relations avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on creuse beaucoup, notamment dans mes classes Being You, être soi dans les relations. D'ailleurs, il y a une classe en présence en Alsace et en ligne au mois de décembre. N'hésitez pas à regarder sur mon site internet. C'est une journée pour vraiment, en fait, que ce soit relations privées, amoureuses, professionnelles, dans la famille et aussi la relation à son corps. Ça peut être la relation à l'argent, ça peut être la relation, la façon de poser nos yeux sur nous, en fait. Voyez, quand on est dans une invalidation ou dans une exigence, dans un perfectionnisme permanent, en fait, on n'est pas en train de créer plus grand pour sa vie. On pense qu'en se mettant cette pression-là, ça va faire avancer les choses, là où en fait, ça nous ralentit énormément. Donc, changer cette relation avec nous, ça permet vraiment d'ouvrir un tout nouvel espace de ce qu'on peut créer et recevoir, et aussi de ce qu'on peut exprimer, des capacités qu'on peut, comment dire, faire grandir dans notre vie, parce que on voit la valeur de nous-mêmes, et du coup, quand on voit la valeur de soi, on peut aussi recevoir ce que les autres voient de nous. Parce que beaucoup de personnes voient de la valeur en nous, mais si nous ne sommes pas prêts à la voir de nous-mêmes, on ne pourra pas la recevoir. On la verra pas. On a beau nous dire, ah, t'es génial, ah, c'est super ce que tu fais, etc. Si on n'est pas prêt à le voir de soi-même, on sera là, 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 là. On n'entendra pas, en fait. On ne sera pas prêt à recevoir. Donc, partout, vous êtes coupé du recevoir des autres parce qu'en fait, vous n'êtes pas prêt à vous recevoir vous-même. Encore une fois, est-ce que vous voulez être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, ornament, just post, povads and beyond. Et je finirai par ça sur les relations. C'est euh, tout ce que vous pensez, d'une certaine façon, avoir besoin de certaines personnes, comme s'il y avait certaines personnes qui étaient la source de votre besoin, mais qui vous coupent en fait de tout ce que vous pouvez recevoir des personnes que vous n'avez pas considérées, c'est-à-dire où le recevoir de ce que vous attendez ne se trouve pas là où vous l'attendez dans les relations. Très intéressant. Est-ce que le bien-être est décret, tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, ornament, just post, provides and beyonds. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question.
Aurore disait le business, plus de clients. Alors, ce qui est marrant, plus de clients, plus d'argent, etc. On se dit là aussi, c'est très rationnel. Pour avoir plus de clients, faudrait que je mette telle action en place, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'action, mais c'est aussi une notion de recevoir. Et aussi lâcher le contrôle, c'est-à-dire de comment on a décidé qu'on pouvait recevoir. Tu vois, quand tu parles de business, donc de clientèle, d'argent, comment est-ce que tu as déjà défini que ta clientèle allait venir à toi? Combien est-ce que tu as déjà défini tes sources de revenus? Et dans ces accompagnements, sur cette joie du business notamment, c'est de voir que quand toi, personnellement, tu es dans un certain enthousiasme et une certaine énergie créative et de joie, c'est là où en fait les opportunités se présentent dans ton business. Donc ça, c'est vraiment faire du business différemment. Euh, on nous apprend pas à faire le business comme ça. On nous apprend à nous apprend à être très logique et dans les calculs justement sur les probabilités pour nous amener en fait à un business florissant ou être connu ou avoir des clients, etc. Là, où, ce qu'on découvre dans ces classes que je propose aussi, c'est où on est beaucoup plus intuitif, on est beaucoup plus chaotique, c'est-à-dire on n'est pas très logique dans nos choix et nos choix illogiques, quelquefois, nous amènent justement dans ces opportunités que d'autres n'avaient pas forcément perçues, vues, ou qui nous amènent aussi dans notre différence. Donc, c'est où on arrive à se démarquer professionnellement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait aller creuser beaucoup plus. Pour info, en fin de semaine au Canada, j'ai une classe qui s'appelle Business et argent de la joie du business, qui est aussi accessible en ligne. C'est une journée où on va aussi regarder cette façon de faire du business autrement. Je suis sûre, et j'ai eu tellement de conversations avec plein de personnes qui pensent ne pas, comment dire, avoir de prédisposition dans le business ou, comment dire, elles voyaient certaines personnes faire du business et se diraient, ah, j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi, etc. En fait, le truc, c'est que de plus se comparer et de voir quelles sont vos capacités propres, votre différence, votre créativité qui va être la source de votre réussite et pas le fait de faire le business comme les autres, parce que ça, c'est très marqué dans notre société. Et c'est ni élevant, parce que ça crée de la séparation dans ce côté de compétition, et c'est pas non plus innovant, parce que tout le monde qui fait la même chose, finalement, eh bien, déjà, la norme n'est pas forcément ce qui convient à tout le monde, donc tout le monde n'est pas forcément heureux dans ce qu'il fait. Et puis, en tant que consommateur, j'ai envie de dire, de voir tout le temps les mêmes choses et pas quelque chose de différent, ben, c'est pas, comment dire, c'est pas attirant en fait dans le fait de choisir aussi plus de choses. Donc, la différence que vous êtes et ce que vous avez à proposer, c'est certainement quelque chose qui est attendu par des personnes. Encore faut-il oser vous lancer, vous faire confiance et créer ce qui vous ressemble. Donc, tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornanchos, post, povads and beyonds. Ne plus me raconter d'histoires, disait Aurore. Alors déjà, les histoires, quand on les identifie, c'est cool. Qu'est-ce que c'est les histoires? C'est toutes ces choses en fait qui tournent dans notre tête, les raisons et justifications de pourquoi on peut faire ceci, pourquoi on peut pas faire ceci. Je sais pas, par rapport à ma vie, mon passé, ma famille, mes enfants, euh, tout en fait. Vous voyez, tous ces jokers qu'on utilise pour se dire ah voilà pourquoi en fait je peux pas choisir ceci, je peux pas être cela, je peux pas faire cela, je peux pas changer d'idée, etc. Donc toutes ces histoires que vous vous racontez à vous-même hein, ou que vous racontez aux autres même. Quand on pose des questions, vous ressassez les mêmes histoires plutôt que de dire à un moment donné stop. En fait, je sors de mon histoire. Ok, ça c'est ce que j'ai choisi hier. Qu'est-ce que je peux choisir de différent aujourd'hui qui va créer quelque chose de différent? Vous voyez, c'est vraiment votre volonté à dire stop à quelque chose et à choisir autre chose. Tout ce qu'empêche aussi avec aisance totale, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and puddle, nanchos, post, povads, and beyonds. Et je souris parce que on a une too much dans notre appel qui me dit, qui est Marie, qui dit changement dans tous les domaines, tant qu'à faire. Mais oui, sauf que ça va être un petit peu short pour aller dans tous les domaines dans dans cet appel mensuel Being You. Mais qu'est-ce qui empêche en fait? Et si on pouvait faire un reset d'ailleurs? Le docteur Dan Heer, cofondateur d'Access Consciousness, a proposé, je crois que même si c'est terminé, vous pouvez y souscrire encore. C'est le reset avec lui, avec traduction en français. C'est 15 jours, 15 dollars. Donc 15 jours, 15 dollars avec le docteur Dan Heer. C'est 15 appels de 1 heure. Je ne les ai pas encore tous écoutés, mais c'est juste grandiose. Je vous invite absolument à considérer cette possibilité d'acquérir ce reset avec lui.
C'est dans les outils d'Access Consciousness. Si vous appréciez ces appels, vous apprécierez certainement tout ce qu'il a à vous partager. Et dans cette énergie de grand changement, je pense qu'on est tous en demande de beaucoup de changements, en tout cas, et global même, hein, de partir sur de nouvelles bases. Alors, ces nouvelles bases, c'est ce qu'on appelle quelquefois dans les classes fondations, justement, ces fondations qu'on utilise quelque part pour créer notre vie, mais où on se rend compte que c'est pas forcément les fondations qui nous correspondent. On a fait beaucoup de mimétisme, c'est-à-dire on s'est basé sur une éducation, un environnement, pour se dire ah ok voilà comment ça fonctionne, sans se questionner vraiment sur comment ça fonctionnerait pour nous. Donc qu'est-ce que ce serait de faire ce reset un petit peu de toutes ces fondations, tous ces points de vue que vous pouvez avoir dans tous les domaines en réalité. Vous voyez, c'est encore votre demande. Si ta demande, Marie, c'est changement dans tous les domaines, c'est ok, je m'engage dans tous les domaines à regarder les choses différemment, à les questionner différemment et être vraiment en phase avec ce qui est léger pour moi, parce que quand les choses sont légères pour moi, c'est ce qui marche pour moi, c'est ce qui est vrai pour moi. Donc tout ce qu'empêche ceci avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornanches, post, povades and beyonds. Et je pense que c'est sur le site du Dr. Dan Heer que vous pouvez retrouver les informations sur l'appel dont je vous parle, enfin la série d'appels, le reset. En fait, c'était Jérôme. Donc, avoir des super relations avec soi-même pour avoir de super relations dans le business aussi. Complètement. En fait, dans ce que je perçois ici, c'est la vision que tu peux avoir de toi-même qui peut se refléter en fait dans ton business. La relation, c'est-à-dire l'alignement que tu peux avoir avec toi-même qui va se refléter dans ton business. Quand tu es dans le fait d'être en conscience sur ce que tu demandes, ce que tu aimes, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de créer, même le niveau de revenu que tu souhaites avoir, que tu vas pas dans le c'est trop, c'est pas assez, c'est bien, c'est mal, mais juste en fait où tu es en phase avec ce que tu as envie de créer et sur cette base que c'est fun, tu vois. Dans cette relaxation, c'est juste waouh, ça serait génial en fait d'aller dans cette direction. C'est où ton business va carrément s'aligner à ça. C'est où en fait il y aura plus de concessions ou de divergences entre ce que tu demandes vraiment que ta vie soit et le business que tu crées. Parce que je le partageais il n'y a pas très longtemps, notamment par rapport à cette classe à venir en fin de semaine, c'est que votre vie, c'est votre business et votre business, c'est votre vie. C'est où on fait plus la séparation en fait. C'est plus ah là je suis moi, pump it up, etc. Bon là je vais aller au boulot, donc du coup il y a toute cette énergie pesante où on n'est plus soi-même, où on fait pas forcément ce qui nous plaît. Et je dis pas que comment dire, parce que j'ai été en entreprise aussi, c'est-à-dire que c'était pas ma propre entreprise et ce que j'y faisais c'était pas hyper passionnant, mais quand je dis hyper passionnant, ça me passionnait pas forcément. Euh, mais c'est de voir que où qu'on soit, en fait, on peut apporter l'espace de soi. Et c'était ce que j'avais à cœur, notamment quand j'étais responsable d'une agence avec des équipes. C'était OK, en fait, on a un travail à faire. Bon, c'est pas ce qu'on gère. C'est pas la chose qui nous passionne le plus, mais on peut avoir ces moments. Comment dire, conviviaux, cet espace bienveillant, joyeux, où chacun en fait est dans son espace d'être, et où cet espace d'être, cette joie, en fait, ça peut nous donner plus de facilité à faire ce qu'on a à faire, qu'on aime ou qu'on aime moins, et ça peut faire passer plus facilement nos journées, ça peut nous donner envie de se retrouver le matin, ça peut nous donner envie de partager des choses durant la journée. Vous voyez, c'est vraiment où vous êtes vous-même dans le travail, même si vous ne faites pas forcément aujourd'hui, en tout cas, ce qui vous anime vraiment, ça ne vous empêche pas de dire, OK, c'est chouette, enfin, c'est, entre guillemets, j'aime pas cette expression de dire c'est alimentaire. Disons que ça me permet de créer des revenus aujourd'hui par rapport, en fait, à ce que je requiers, mais je demande plus de revenus, je demande quelque chose d'encore plus fun, quelque chose qui me ressemble encore plus. Et encore une fois, comme j'ai commencé cet appel, c'est quand vous êtes dans vos demandes et clair de ce que vous souhaitez réellement, que vous pouvez commencer à actualiser ça. Parce que vous ouvrez, en fait, comment dire, votre attention, votre champ des possibles, parce que vous avez fait la demande et quand les opportunités peuvent se présenter à vous, c'est là que vous allez les remarquer plutôt que d'être dans quelque chose de fermé. En fait, c'est impossible. Enfin, en gros, j'ai commencé là, je vais finir là. Je ne sais pas faire autre chose. C'est mon trajet d'études, donc. Enfin voilà, c'est trop tard. Ouais, toutes ces histoires, hein, c'est ça, hein, comme on parlait tout à l'heure, qu'on se raconte, plutôt que de se dire, OK, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui serait vraiment fun pour moi? Qu'est-ce qui m'anime? Et à quoi ça peut ressembler? Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas de réponse. Quand on pose des questions dans Access Consciousness, on ne cherche pas de réponse. Les questions, c'est fait pour avoir des prises de conscience. Donc au plus on va être, comment dire, ouvert aux possibilités, donc pas être déterminé sur qu'est-ce que ça va être, au plus on va pouvoir
et bien se surprendre aussi sur qu'est-ce qu'on peut être et faire qu'on n'avait pas considéré, et dans le business notamment. Et j'en suis un bon exemple, dans le sens où comment je travaille aujourd'hui, etc. Ce que je fais, j'en avais la substance dans le sens de vouloir contribuer, d'être dans la joie, j'ai toujours aimé le voyage. Euh, Il y a un côté ouais, où je suis entreprenante, etc. Voilà, j'aime bien lancer des choses qui peut être plutôt privé auparavant que professionnel. Et puis finalement, dans cet espace d'être soi, c'est où tout se met en place sans définir qu'est-ce que je vais faire, par exemple, comme métier. Mais vous voyez, c'est comment les choses se sont mises en place. Et aujourd'hui, dans l'énergie, on va dire, de ce que je fais, par exemple, eh bien, ça match avec ce qui vibrait pour moi. Mais si j'avais dû penser à ce que je fais aujourd'hui, je l'aurais certainement pas actualisé ou réalisé. Pourquoi? Parce que ça faisait pas partie de mes points de référence. C'est-à-dire, on voit pas j'avais pas forcément vu des personnes faire les choses comme je l'ai fait. Et on veut souvent des points de référence pour dire, ah voilà, c'est ça que je veux faire. Plutôt que, non, qu'est-ce qui marche pour moi et du coup, comment ça va s'actualiser? Donc, quand on suit l'énergie, comme je vous disais, de ce qu'on souhaite réellement, qu'on pose des questions, qu'on est prêt à recevoir, c'est là qu'on peut être surpris par les opportunités qui se mettent sur notre chemin et où à un moment donné dans notre vie, on peut se dire, waouh, c'est exactement ce que j'ai demandé, mais j'aurais jamais pensé que ça ressemblerait à ça. Et là, c'est là, en fait, je trouve le cadeau et la magie de cette approche Access Consciousness, c'est que on arrive à outre-créer, c'est-à-dire surcréer notre mental, surcréer notre contrôle, et du coup créer des choses différentes, en fait, qui n'existaient pas, mais qui marchent vraiment pour nous. Donc c'est ça, cette joie du business, c'est ça, être soi, être en relation avec soi. J'espère, Jérôme, que ça a répondu à ta question. Yes, cool. Et du coup, Aurore disait aussi, merci pour ces appels. J'ai fait et c'est top phénoménal. C'est quoi que tu as fait qui est top et phénoménal? C'est le business, Aurore, je crois, hein, dont tu parles. En tous les cas, je trouve que cet appel, cet appel du jour, c'est un bon rappel sur comment créer sa vie à partir de l'espace de soi et comment créer en fait, comment tout créer à partir de l'espace de soi, même créer son corps. J'ai fait une classe corps là au Canada ces derniers jours. Les conversations, c'est de voir que nos points de vue créent notre réalité. Et beaucoup aussi de nos points de vue ne sont pas les nôtres. Donc, quand vous avez quelque chose qui se présente dans votre vie qui ne matche pas avec ce que vous souhaiteriez, qui n'est pas léger, qui n'est pas pétillant, posez-vous la question déjà, quels sont les points de vue attachés à tout ça? Quel point de vue est-ce que j'avais qui a créé ça? Et ensuite, questionnez à qui ça appartient, ces points de vue. Parce que la plupart des points de vue que vous utilisez pour créer votre vie ne sont pas les vôtres. Donc, tous ces points de vue, toutes ces fondations qui ne sont pas les vôtres, que vous utilisez pour créer la vie qui ne vous correspond pas en réalité, est-ce que vous voulez bien d'être décret tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, ornament, chose, post, provides, ambience. Et vraiment aller dans cet espace. Voyez, qu'est-ce qui serait vraiment fun pour moi? Qu'est-ce qui est possible au-delà de tout ce que j'ai considéré? Qu'est-ce qui serait trop? Et qu'est-ce qui serait trop que je pense que je ne peux pas contrôler, mais que si je lâchais le contrôle, ça me permettrait de le recevoir avec aisance totale. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, ornament, chose, post, provides, ambience. Donc Aurore disait oui, c'est le reset avec Dane et le moi en tête-à-tête ensemble, que de changements. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci beaucoup Aurore pour ces retours. Donc oui, je vous accompagne aussi en tête-à-tête individuellement. Ça crée énorme. Et ce qui crée énorme surtout, c'est chacun de vos choix, que ce soit en tête-à-tête, en classe, ici, d'écouter les replays, comment dire, d'écouter des appels, des choses autour du développement personnel. Peut-être, si vous aimez les outils d'Access Consciousness, vous intéresser aux livres qui sont très accessibles. Il y a tellement de ressources, en fait, pour créer le changement que vous demandez. Donc, si le point de départ, c'était simplement de commencer à choisir et choisir quelque chose, quoi que ce soit. Donc, le fait d'être là, c'est déjà un choix. Bravo. Comment ça devient mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Voyez, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment
et dans quelle dimension est-ce que vous souhaitez ouvrir les choses et qu'est-ce que ça requiert de vous. Donc, vous êtes la source des possibilités et des changements dans votre vie. Et sachez que tout est possible. La seule chose qui vous limite, c'est vos points de vue. Et vous avez un super outil pour ça qui est Pock and Pod, qui est l'abréviation de la phrase déblayage. Right and wrong, good and bad, Pock and Pod, online, chose pose, provides and beyond. Dès que vous avez un point de vue limitant, Pock and Pod. Donc peut-être que vous allez faire beaucoup de Pock and Pod ces prochains jours, mais vous allez voir qu'à un moment donné, votre façon de réfléchir, de penser va changer. Et si vous changez votre façon de penser, c'est votre vie qui va changer. Donc j'espère que ça aura été une contribution, cet appel d'aujourd'hui. Merci aux personnes qui ont été en direct. Merci pour vos questions, merci pour vos retours. Merci toujours aussi aux personnes qui me font leur retour après coup de tout ce que ça crée, hein, ces échanges. C'est un mouvement ensemble, hein, je le dis souvent, j'en suis comment dire, à l'initiative, mais votre présence et votre engagement, c'est ce qui crée plus grand pour tous aussi. Donc, je suis pleine de gratitude pour vous avec moi dans cette aventure. Merci infiniment pour vos merci. Et puis, est-ce que tu proposes quelque chose pour la journée mondiale des bars? Alors, je serai en classe qui n'a rien à voir avec la journée mondiale des bars parce que je serai encore au Canada. Ce sera une classe parler aux entités, mais je serai dans l'énergie effectivement de cette journée. Les bars, c'est une pratique énergétique pour justement laisser aller tous ces points de vue. Si vous avez jamais reçu une séance de bar, je vous invite à courir, à trouver un praticien autour de chez vous. Et vous pouvez trouver ça sur le site Access Consciousness et peut-être même vous former à cette pratique pour amener ça dans votre travail, à la maison. C'est super. Donc, merci pour ce message, Mathieu. Ça me permet d'en parler. Et donc, non, je n'organise rien, mais par contre, il y a une possibilité de suivre cette journée en ligne. Il faut aller sur le site Access Consciousness avec Gary Eden, justement, les cofondateurs d'Access qui vont vous parler des bars, des changements. Et le lendemain, c'est le docteur Dan Heer qui donnera une classe Access Bar en ligne. Donc, ça va être plus que chouette. Voilà. Et puis, si vous avez des questions sur ce que j'organise, sur ce qui arrive de mon côté, en présence ou en ligne, mon site internet, mariesandrinesalvé.com, ou n'hésitez pas à m'écrire directement. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous embrasse tout le monde. Trop contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Je me réjouis de vous revoir ici ou là. Et puis, belle fin de journée de votre côté. À tout bientôt. Les beautiful. Gros bisous. Mouah. Merci à tout le monde.